Bonjour à tous, aujourd'hui je vous embarque pour un test exclusif. J'ai passé un mois entier à tester toute la gamme Bull Paddle 2025, ici même au Cap 7 à Marseille. Quelles sont les plus puissantes, les plus maniables, celles qui demandent un peu plus de maîtrise et surtout celles que vous devez absolument essayer. Je m'appelle Stéphane Panso et depuis 2018, je teste des raquettes et tout ce qui touche au paddle pour Paddle Magazine. Ayant essayé des centaines de modèles, j'ai développé une base de données et une expertise unique qui me permet de vous offrir aujourd'hui des retours ultra fiables. Comme beaucoup d'entre vous, je recherche la raquette idéale pour progresser et prendre du plaisir sur le terrain. Mais surtout, avec mon niveau 6 et mon style polyvalent, je m'identifie naturellement et sans effort à 90% d'entre vous, ce qui me permet de vous offrir un retour honnête, directement issu du terrain et en toute transparence. Restez bien jusqu'à la fin car je vous dévoilerai mon top 5 des Pala Bull Paddle. Et croyez-moi, il y aura des surprises. Vite. La dragonne. Alors ça donne quoi? Je sais pas où elle va arriver la balle. J'ai mis un peu au pif. Bon. La raquette est très maniable. La gomme est caviar. Les bijoux. Oh Robert, tu es fatigué déjà? Allô? Je t'ai mis un bloc de balles. Tu es à 72 balles, papa. Oh, magnifique coup. La flow, un peu plus rigide. Puerta! C'est super précis. C'est très agréable. Je fais que des grilles. Encore une. Ça, c'est une raquette caviar. La Ioniq Lite. L'avantage principal de cette raquette, c'est le confort de sa gomme, la tolérance, le sweet spot immense et infini. Côté coup droit, HAK 04 hybride. Alors, oh, j'ai dit coup droit, papa. Pourquoi tu tires Oh, on est bien, on n'est pas bien là. Allez, je vais un peu me décaler. Voilà. Donc à l'opposé de la Ioniq Lite que j'ai testé, l'icône du légendaire Juan Martín Díaz. On va voir ce que ça donne. Si Robert il veut bien se réveiller. Hein Robert? Ah, voilà. Bon, alors là on est à l'opposé de la HAK 04 hybride. En termes de gomme, c'est souple sans être non plus très souple. Hop! Bon Robert! Oh là là, ça c'est bon ça. Oh Mino, t'es fatigué ou quoi? Voilà, c'est très bon. Voilà, la neuron, j'adore. Je suis froid, hein. C'est 6 h du matin. On est entre nous. Petite dernière. Tiens, voilà. Et nous voici donc au verdict. Bon, j'ai essayé de segmenter au mieux cette très large gamme. On va pas perdre de temps, on va rentrer directement avec les incontournables. Les incontournables de la marque Bull Paddle, c'est la HAK, pour moi, la raquette de Paquito Navarro, un best-seller. La raquette la plus dure de ce comparatif, avec un équilibre en tête, forme diamant, raquette pour les mâles alpha. Attention, si vous avez un petit bras, je déconseille. Par contre, ça envoie un double P, ça envoie pastèque pistache. Moi, j'ai adoré. HAK 04, très bonne raquette. Puisque on parle de mâle alpha, la Explo, nouveau modèle 2025, que je trouve un peu moins puissante, un peu moins rigide et un peu plus maniable. Voilà, ça peut être une bonne alternative. Je sais que Julien Serin dernièrement a opté pour ce modèle afin de muscler son jeu. Effectivement, ça envoie également des double P pastèque pistache, supplément praline, je dirais même. Nous avons la variante en Explo en confort, voilà, avec une surface en fibre de verre un peu plus tolérante. Par contre, toujours assez lourde en tête. Je déconseille aux débutants. Et au niveau intermédiaire, par contre, les niveaux en progression qui veulent axer leur jeu sur l'offensive, cette Explo Confort sera une excellente alternative. La raquette la plus vendue du catalogue de Bull Paddle, la Vertex 04 qui s'est assagie, qui est beaucoup plus douce tout en étant rigide, qui est plus maniable que les anciennes versions. C'est une raquette passe-partout, polyvalente, axée offensive toujours, mais qui ravira vraiment un plus large spectre de joueurs offensifs, mais pas que. Jouer avec cette Vertex 04 qui me permet d'enchaîner
directement sur sa petite sœur, la version hybride. Exactement la même technologie. Mais par contre là, c'est flagrant. Je viens de le voir avec un équilibre beaucoup mieux agencé. Voilà, ça c'est la Vertex 04 hybride. Bull Paddle a arrêté les formes rondes depuis peu. Donc cette Vertex là, excellente raquette polyvalente, joueur de droite, joueur de gauche, très maniable, une très belle réussite. Ensuite, on va parler de la Pearl, la raquette de Bea Gonzalez, qui est une raquette assez lourde. Je dois dire que j'ai été surpris pour une raquette avec une dénomination femme. Donc vous l'avez bien compris, même si elle n'est pas très dure, c'est une raquette pas très maniable et il faudra quand même avoir un bras assez conséquent. Nous restons dans la catégorie femme avec le modèle Elite, la raquette de Geomatrier. Et voilà, une raquette beaucoup plus maniable, une raquette que j'ai trouvée beaucoup plus offensive. Une très belle raquette avec des beaux coloris. Voilà, c'est une raquette qui s'adaptera un peu mieux aux joueuses en progression. Une gamme qui m'a surprise parce que je dois dire que je l'avais mise un peu à l'écart, c'est la gamme Ioniq. Les modèles qui sont utilisés par Javi Leal, entre autres le modèle Ioniq Power. Voilà, ça envoie des souches, mais c'est hyper confortable. Ils ont réussi à faire un combo gagnant, une raquette tolérante avec une sortie de balle et une puissance de frappe vraiment impressionnante. Nous avons également le même modèle en version contrôle, vous l'avez compris, une version beaucoup plus maniable. Ce modèle sera beaucoup plus adapté aux personnes en progression, je dirais, avec une fibre quand même offensive. Alors, avant d'arriver à mon top 5, je voudrais parler de deux modèles que j'ai adorés, que je n'ai pas intégré dans mon top 5 parce qu'il fallait que j'harmonise. La Pearl Cloud. Donc voilà, la référence de Bea Gonzalez, mais avec la technologie cloud. Donc je l'ai trouvé un peu mieux équilibré. Par contre, en confort de frappe, en sortie de balle, en agrément, c'est une raquette exceptionnelle. La Pearl Cloud, une raquette que j'ai adorée. Et ce modèle-là, le Neuron Cloud, avec exactement cette même technologie, cloud, pour les Anglais, ça veut dire nuage. Voilà, la balle, ça rentre, on sent bien cet effet trampoline, on sent bien cet effet élastique. Ces deux raquettes sont maniables, cette technologie est exceptionnelle. J'espère qu'ils vont la continuer parce que les personnes qui ont mal au bras, les personnes qui ont des tendinites, les personnes qui jouent dans des conditions extrêmes de froid, vous savez que le carbone se rigidifie quand il fait très froid. C'est des alternatives vraiment intéressantes, cette technologie cloud. Et nous voilà arrivés à la conclusion de ce grand dossier Bull Paddle 2025 avec mon top 5. En numéro 5, la raquette Icon de l'iconique Juan Martín Díaz, qui a été 14 ans numéro 1 mondial. Une raquette qui bénéficie de la technologie cloud, donc vous savez maintenant ce que j'en pense. Une raquette forme diamant pour les attaquants, très confortable, un peu plus sèche que la Pearl et la Neuron, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et une raquette qui sera orientée vraiment full offensif, full attaquant, avec des sensations d'autotolérance beaucoup plus appuyées que par exemple sur les versions hack ou les versions Explo. En numéro 4, je parlais de la hack. Eh bien, c'est la version hybride, la petite sœur, que j'ai trouvé beaucoup plus maniable que la hack 04 classique. Toujours les mêmes ingrédients, la même technologie. Ça frappe fort, ça frappe sec et c'est beaucoup plus maniable. Une place de numéro 4 pour cette hack 04 hybride pour les attaquants qui veulent un peu plus de maniabilité. Un petit coup de cœur, je ne m'attendais pas du tout à placer cette référence-là. C'est le modèle Ioniq Lite. Voilà, donc une raquette ultra tolérante avec une excellente sortie de balle, très confortable, une mousse de folie, un équilibre quand même assez conséquent, mais une raquette très légère que j'ai pesée à 352 grammes. On la sent pas, hein, elle mérite bien son appellation light. Une excellente raquette pour les attaquants qui veulent avoir énormément de confort, encore plus qu'avec l'Icon. En numéro 2, et ce n'est pas une surprise puisque je l'avais déjà sélectionné ces dernières années, c'est la référence Flow de la joueuse Ale
Salazar. Voilà, une raquette, il lui manque rien, très maniable, forme l'arme, assez sèche pour une référence femme, beaucoup plus sèche que la Elite et la Pearl. C'est une raquette bizarrement pour une joueuse de droite qui est Alessia Salazar, mais que je conseillerais aussi aux joueuses ou joueurs de gauche qui veulent une raquette très réactive et surtout très maniable. Dans le numéro 2, cette Flow, une valeur sûre. Et la grande vainqueur de ce test, c'est la Neuron. La Neuron, la version classique de Mister Chingoto. Une raquette, c'est du 18/20 de partout. Il n'y a pas de défaut, c'est maniable, c'est confortable, c'est puissant. Un son sourd à la frappe par rapport aux autres modèles. Voilà, j'ai bien aimé. Et c'est une raquette qui ravira le plus grand spectre de joueurs. Si vous êtes indécis, sélectionnez cette Neuron et vous ne serez pas déçus. Voilà pour ce top 5. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez que je teste d'autres références, d'autres marques. J'ai accès à tout le catalogue de chez Esprit Paddle Shop et autant vous dire qu'il y a du boulot pendant 10 ans. Je vous dis à très bientôt, à très vite avec mon ami Robert. Ciao, ciao.